Bonjour peuple du Seigneur, très heureux d'être encore en votre compagnie. Nous bénissons le Dieu de Papa Florian qui nous donne chaque jour. Il nous donne lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas encore fini de nous éblouir. Et tant que le temps nous est donné, je crois qu'il y a de l'espoir. Il faut continuer d'espérer en ce Dieu. Il faut continuer de croire ce Dieu. Croire qu'il est toujours capable de te donner la solution pour ton problème. Croire qu'il est toujours capable de te donner la guérison. Croire qu'il est toujours capable de restaurer ta maison, de restaurer ta famille. Tant qu'il y a le temps, il faut continuer d'espérer. Le message que je veux vous apporter aujourd'hui, j'ai dit au travers de ce message, il ne faut pas te fier à l'homme. Sinon, il ne faut pas te confier à l'homme. La Bible même est claire là-dessus. La Bible, elle est catégorique là-dessus. Elle va même plus loin en disant, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Vous comprenez? Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Parce que aujourd'hui, si tu veux écouter l'homme, tu ne vas pas avancer comme il se doit. Moi qui suis en face de vous, c'est vrai, je suis un homme qui vous parle, mais je vous parle avec la Bible ouverte. Je vous parle avec la Bible à la main. C'est-à-dire, si je prends ma chair pour venir te parler, ce n'est pas la peine de m'écouter parce que la Bible elle-même dit que la chair ne sait de rien. C'est l'esprit qui vivifie. Donc, c'est l'esprit qui donne la force, c'est l'esprit qui donne l'exaucement, qui donne la solution. Donc, le texte que nous allons prendre, vous allez voir ce que les hommes sont réellement. Ce que les hommes sont en réalité. Quand tu finis de découvrir cela, tu comprends que ce que tu dois faire de ta vie, ce n'est même pas ce que toi tu penses, mais c'est ce que Dieu pense de toi. Parce qu'il y a ce que les gens pensent de toi, il y a ce que toi-même tu penses de toi, et il y a ce que Dieu pense de toi. Jésus là, la dernière fois qu'il a posé la question à ses disciples, qu'est-ce que les gens disent de moi? Vous allez voir que toute la Bible, sinon tous les chapitres de Jésus, il n'est plus revenu sur cette question. Il n'a plus jamais posé. Il voulait simplement faire sortir une révélation à travers cette question. Sinon, ce n'est pas qu'il veut forcément savoir ce que les hommes pensent de lui pour améliorer quelque chose ou bien pour changer quelque chose. Non, non. Mon frère, ma soeur, si tu veux évoluer dans ta vie, je t'en supplie, écoute Dieu. C'est ce que Dieu te dit de faire là. Il faut faire. Et ce que Dieu vous dit de faire, ça peut être banal. Mais sachez que notre Dieu, il aime les gens qui sont fidèles dans les petites choses là. Ce qu'on ne considère pas, ce qu'on néglige là. Et puis demain, il te confie des grandes choses. Donc ce que tu as à faire dans ta vie, fais-le. Il faut faire ce que Dieu te demande. Pas ce que les hommes te demandent. Pas ce que les hommes attendent de toi. Mais fais ce que Dieu attend de toi. Dis-toi qu'il y a quelque chose que Dieu a mis en toi. Il y a une force, il y a un talent. Tu es né avec quelque chose. C'est ce qu'il faut poursuivre, c'est l'objectif qu'il faut poursuivre. Sinon, si tu veux écouter l'homme, tu vas te pendre. Si tu veux écouter l'homme, tu vas te suicider. Si tu veux écouter l'homme, tu vas dire c'est plus la peine. Si tu veux écouter l'homme, tu vas dire mais c'est mieux qu'on vende le monde. Vous voyez, regardez avec moi Luc chapitre 7, verset 33, verset 34. Luc chapitre 7, verset 33, verset 34. Car Jean-Baptiste est venu, ne mangeant pas de pain, et ne buvant pas de vin. Et vous dites, il a un démon. Vous connaissez Jean-Baptiste qui a baptisé notre Seigneur Jésus-Christ. Jean-Baptiste qui était la voix de celui qui criait dans le désert. Jean-Baptiste qui a préparé le chemin du Seigneur. Quand il est venu, c'était un homme à part. Jésus même a témoigné en faveur de Jean-Baptiste en disant de tous les prophètes qui sont nés d'une femme, aucun prophète n'est plus grand que Jean-Baptiste. Vous comprenez? Donc Jean-Baptiste c'est quelqu'un qui se démarquait. Jean-Baptiste se démarquait même par son accoutrement. Vous voyez? Même par son accoutrement. Mais malgré tout ça, les gens ont trouvé de quoi dire sur lui. On dit qu'il est un démon. On dit que Jean-Baptiste, qui ne buvait pas, qui ne mangeait pas ces pains, voilà que... Parlons de ce pain-là, je vais dire un peu quelque chose là-dessus. Vous voyez, quand on fait par exemple la Sainte Seine, ou quand on fait par exemple, on parle de la Pâque, le pain que nous utilisons, c'est du pain sans levain. Parce que la levure là symbolisait le péché.
Donc quand Dieu dit de faire la Sainte Seine avec du pain sans levain, le pain représentant le corps de Christ qui est sans péché, vous voyez, donc c'est pourquoi nous faisons la Pâque aussi avec du pain sans levain. C'est-à-dire on ne peut pas aller prendre le pain 150 francs de la boutique pour venir faire Sainte Seine avec. Ça ne marche pas. Ce n'est pas dans les normes. Ce n'est pas ce que Dieu demande. Donc quand on dit que Jean-Baptiste ne mange pas de pain là, je crois qu'il s'agit de ces pains avec des levures. Pour dire tout ça que Jean-Baptiste se mettait à part. Il se consacrait à Dieu. Mais malgré tout ça, on dit, monsieur Jean-Baptiste, tu es possédé. Tu es un démon. Et qui disait ça? Ce sont les hommes de son temps. Verset 34. Le Fils de l'homme est venu. Lui, quand il est venu, lui, on dit, il mangeait maintenant. Lui, il buvait. Puis Jean-Baptiste est venu. Il ne mange pas. Il ne boit pas. Il ne cherche pas femme. Il n'est pas dans ceci, il n'est pas dans cela. Vous dites qu'il est un démon. Ok, donc, nous, on va manger, on va boire en même temps. Donc, la Bible dit, mangeant et buvant. Et vous dites, c'est un mangeur et un buveur. Vous voyez les hommes? C'est la cause pour laquelle je dis, il ne faut pas te confier à l'homme. Il ne faut pas t'appuyer sur l'homme. Il faut t'appuyer sur Dieu. Appuie-toi sur la parole de Dieu. Le médecin qui te dit c'est fini pour toi, là, c'est un homme. Il ne faut pas t'appuyer sur ce qu'il dit. Appuie-toi sur Dieu. Celui qui dit qu'on ne peut plus rien faire pour toi, là, c'est un homme. Appuie-toi sur ce que Dieu dit. Et puis tu vas avancer. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous protège, qu'il donne à ses enfants d'apprendre à lui faire confiance. Autant les hommes parlent, autant notre Dieu aussi parle. Appuyons-nous sur la voix de notre Dieu. La Bible dit que mes brebis entendront ma voix. Donc ça veut dire que notre Dieu là, il parle. Et quand il parle, il faut entendre sa voix. Il faut obéir à cette voix. Que Dieu te bénisse, que Dieu nous protège. Bonne semaine à tout le monde au nom de Jésus.